Au seuil de cette aube nouvelle, alors que le monde s'éveille à peine, je vous invite à entrer dans ce sanctuaire intime de la prière. Laissons derrière nous les soucis de la nuit passée et les appréhensions du jour à venir. Cet instant est une porte ouverte vers le divin. C'est un espace sacré, tissé de silence et d'espérance. Ici, nos âmes peuvent respirer profondément l'air pur de la grâce. Nous nous présentons non pas comme des étrangers, mais comme des enfants bien-aimés. Nous venons chercher refuge, force et clarté. Cette prière matinale est une ancre pour notre esprit. Elle est une lumière pour notre chemin. Elle nous prépare à recevoir la protection, la victoire et les miracles que Dieu a en réserve pour nous. Entrons donc avec un cœur humble et confiant. Accueillons sa présence qui nous enveloppe déjà. Que chaque mot soit un pas de plus vers lui. Ô Éternel, mon Dieu et mon Roi, je me tiens devant toi en ce matin naissant. Mon cœur est ouvert, mon esprit est tourné vers ta sainte face. J'élève vers toi ma voix, comme le psalmiste dans sa détresse. Je fais mienne sa supplique, tirée du psaume 102. Éternel, écoute ma prière, et que mon cri parvienne jusqu'à toi, tiré du psaume 102, verset 2. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille et à toi de m'exaucer. Car je viens à toi non avec ma propre force, mais avec ma fragilité. Je viens avec mes fardeaux, mes doutes et mes espoirs. Je m'inspire aussi de la confiance du roi David. Il proclamait avec une foi inébranlable. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, tiré du psaume 23, verset 1. Fais de moi, Seigneur, la brebis de ton pâturage. Guide-moi près des eaux paisibles en ce jour. Restaure mon âme fatiguée par les combats de la vie. Je me réfugie sous tes ailes, comme il est écrit. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, tirées du psaume 91, verset 4. Sois mon abri, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Que ta présence soit le bouclier qui me protège. Que ta parole soit l'épée qui me défend. Que ton esprit soit le conseiller qui m'éclaire. Je viens devant toi, ce matin, pour te demander ta protection divine. Le monde dans lequel je m'apprête à entrer est rempli de périls. Certains sont visibles, d'autres sont subtils et insidieux. Au milieu des bruits de la ville qui s'éveille et des tourments du quotidien, je te prie de placer une haie de protection autour de moi. Protège mon corps de la maladie et de l'accident. Garde mes pieds de trébucher sur le chemin du travail. Préserve mes mains de toute action mauvaise. Que mes yeux ne contemplent pas la vanité. Que mes oreilles soient fermées aux médisances et aux paroles vaines. Protège mon esprit des pensées d'angoisse et de découragement. Garde mon cœur de l'amertume, de la jalousie et de la colère. Comme le dit le psaume, mes jours s'évanouissent comme la fumée. Ma vie est fragile et éphémère. C'est pourquoi j'ai besoin de ta protection éternelle. Enveloppe-moi de ta lumière, qu'elle soit une armure impénétrable. Que les flèches enflammées de l'adversaire ne puissent m'atteindre. Que je marche en sécurité, sachant que ton ange campe autour de moi. Que chaque pas que je fais aujourd'hui soit un pas assuré sur ton chemin. Que je sois gardé de tout mal, de toute attaque, de tout piège. Fais de moi une citadelle imprenable par la puissance de ton nom. Père céleste, je prie pour la victoire sur les batailles intérieures. Ces combats silencieux,
que personne ne voit, mais que toi seul connais. Je lutte contre mes propres faiblesses, mes doutes persistants. Je combats la peur qui murmure des mensonges à mon esprit. L'anxiété tente de voler ma paix et de paralyser mon action. L'orgueil cherche à s'élever et à me faire oublier mon besoin de toi. Le psalmiste se sentait desséché comme l'herbe tirée du psaume 102, verset 12. Mon cœur aussi, parfois, se sent aride et sans force. Je te demande la victoire sur cette sécheresse spirituelle. Fais pleuvoir ta grâce sur mon âme assoiffée. Renouvelle en moi une foi vivante et audacieuse. Donne-moi la victoire sur la procrastination et la paresse. Inspire en moi le courage d'affronter les défis avec détermination. Que je ne sois pas vaincu par le mal, mais que je surmonte le mal par le bien. Ta parole déclare: je puis tout par celui qui me fortifie, tiré de l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 13. Sois ma force aujourd'hui, Seigneur. Que je puisse remporter la victoire non par ma puissance, mais par ton esprit. Que chaque tentation soit une occasion de me rapprocher de toi. Que chaque épreuve soit un moyen de forger mon caractère. Que je sorte de cette journée plus fort, plus sage, plus victorieux en toi. Je lève les yeux vers toi, ô Dieu des miracles. Je crois que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ta puissance n'a pas diminué, ta main n'est pas trop courte pour agir. Le psaume 102 nous rappelle ta grandeur immuable. Mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité, tiré du psaume 102, verset 13. Tandis que tout change et passe, tu demeures. C'est dans cette vérité que je place ma demande pour un miracle. J'ai des situations dans ma vie qui semblent impossibles à l'homme. Des portes qui sont fermées, des montagnes qui semblent infranchissables. Des relations qui sont brisées, des cœurs qui sont endurcis. Des finances qui sont précaires, des projets qui sont bloqués. Je te demande d'intervenir de manière surnaturelle. Là où il y a le désert, fais jaillir une source d'eau vive. Là où il y a les ténèbres, fais briller ta lumière éclatante. Là où il y a la maladie, apporte ta guérison divine. Agis, Seigneur, d'une manière qui étonnera mon entourage. Fais un miracle qui ne laissera aucun doute sur ton intervention. Que ta gloire soit révélée à travers ma situation. Je ne m'appuie pas sur ce que je vois, mais sur ce que ta parole promet. Tu es le Dieu qui ouvre un chemin dans la mer. Tu es le Dieu qui fait tomber les murailles de Jéricho. Fais pour moi aujourd'hui ce que nul autre ne peut faire. Je te prie pour la protection de mes pensées et de mon esprit. Dans notre monde moderne, nous sommes bombardés d'informations. Le flot incessant des nouvelles, des opinions, des images. Les réseaux sociaux créent une pression constante. Ils nous poussent à la comparaison et au mécontentement. Mon esprit est un champ de bataille, Seigneur. Je te demande d'y poster tes anges comme des sentinelles. Garde mon intelligence de la confusion et du mensonge. Protège ma mémoire des souvenirs douloureux qui me hantent. Purifie mon imagination des fantasmes et des scénarios négatifs. Que mes pensées soient captives à l'obéissance de Christ. Aide-moi à me concentrer sur ce qui est vrai, noble, juste et pur. Comme l'apôtre Paul nous y exhorte, que mes pensées soient une source de vie et non de mort. Que je ne me laisse pas entraîner dans la spirale du cynisme et du désespoir. Le psalmiste se sentait seul, comme le hibou des ruines tiré du psaume 102, verset 7.
Je ressens parfois cette solitude au milieu de la foule. Protège-moi de l'isolement mental et spirituel. Que mes pensées soient connectées aux tiennes. Remplis mon esprit de ta paix qui surpasse toute intelligence. Qu'elle garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Je te demande la victoire sur les paroles qui seront prononcées, celles que j'entendrai et celles que je prononcerai. Le pouvoir de la vie et de la mort est dans la langue. Je prie pour la victoire sur la tentation de médire. Que je ne participe à aucune conversation qui dénigre autrui. Donne-moi la sagesse de savoir quand parler et quand me taire. Que mes paroles aujourd'hui soient des paroles de grâce. Qu'elles apportent l'encouragement, la consolation et l'édification. Qu'elles soient comme du miel, douce à l'âme et saine pour le corps. Je prie aussi pour être protégé des paroles blessantes. Les critiques injustes, les jugements hâtifs, les moqueries. Le psalmiste se lamentait. Chaque jour mes ennemis m'outragent, tiré du psaume 102, verset 9. Bâtis une forteresse autour de mon cœur. Que les flèches verbales ne puissent pas l'atteindre. Aide-moi à ne pas prendre les choses personnellement. Donne-moi la force de pardonner instantanément. Que je puisse répondre à la malédiction par la bénédiction. Que je puisse répondre à la haine par l'amour. Accorde-moi la victoire du silence sage et de la réponse douce. Que ma bouche proclame ta louange tout au long de ce jour. Je crie à toi pour le miracle de la restauration. Le psaume 102 est une prière d'espérance. Il annonce que tu te lèveras pour avoir compassion de Sion. Il prophétise que tu rebâtiras ce qui a été détruit. Seigneur, regarde les ruines dans ma propre vie. Les espoirs brisés, les rêves abandonnés, la confiance trahie, les relations endommagées par des mots ou des silences, la santé qui a été affaiblie, la joie qui a été volée. Je te demande d'être mon divin restaurateur. Restaure en moi la joie de ton salut. Restaure la passion et le zèle que j'avais au commencement. Restaure les années que les sauterelles ont dévorées. Prends les cendres de mes échecs et de mes douleurs. Fais-en quelque chose de beau pour ta gloire. Comme l'argile dans les mains du potier, façonne-moi de nouveau. Répare les fissures, polis les aspérités. Fais de moi un vase d'honneur, utile à ton service. Je crois en ton pouvoir de faire toutes choses nouvelles. Ce qui est mort en moi, ressuscite-le par ta puissance. Ce qui est perdu, retrouve-le par ta grâce. Opère en moi et à travers moi un miracle de restauration totale. Je te confie, ô Père, la protection de mon travail et de mes finances. Dans un monde incertain, l'anxiété économique est une menace constante. Le poids des responsabilités pèse lourdement sur mes épaules. La pression de la performance, la peur de l'échec. Je te demande de bénir l'œuvre de mes mains. Que tout ce que j'entreprends aujourd'hui prospère sous ton regard. Donne-moi la sagesse pour prendre les bonnes décisions. L'intelligence pour résoudre les problèmes complexes. La créativité pour innover et apporter de la valeur. Protège-moi des collègues malveillants, de la concurrence déloyale. Garde-moi de l'injustice et de l'exploitation. Fais que je sois une source de bénédiction sur mon lieu de travail. Que mon intégrité et mon excellence témoignent de toi. Concernant mes finances, je déclare que tu es mon pourvoyeur. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Ouvre les écluses des cieux et déverse ta bénédiction. Apprends-moi à être un bon intendant de ce que tu me confies.
Protège-moi de l'amour de l'argent, de la cupidité et du matérialisme. Donne-moi la victoire sur les dettes et le manque. Que je ne sois jamais dans le besoin, mais que j'ai toujours assez. Assez pour moi et assez pour partager généreusement. Je prie pour la victoire sur la fatigue et le découragement. La vie moderne est épuisante pour le corps, l'âme et l'esprit. Le rythme effréné, les exigences multiples, le stress chronique. Parfois, comme le psalmiste, mon cœur est abattu au-dedans de moi. Mon énergie s'évanouit comme la fumée tirée du psaume 102, verset 4. Je te demande aujourd'hui une force nouvelle. Une force qui ne vient pas de moi, mais de toi. Ta parole promet que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force tirée du livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Je me confie en toi ce matin. Renouvelle ma force physique, que je puisse accomplir mes tâches. Renouvelle ma force émotionnelle, que je puisse faire face aux pressions. Renouvelle ma force spirituelle, que je puisse tenir ferme dans la foi. Donne-moi la victoire sur la lassitude qui mène à l'abandon. Souffle sur les braises de mon espérance pour qu'elles se ravivent. Rappelle-moi tes promesses quand le doute s'installe. Fais de moi un guerrier endurant, qui ne baisse pas les bras. Que la joie du Seigneur soit ma force aujourd'hui. Que je puisse courir sans me lasser, marcher sans me fatiguer. Car tu es avec moi, et en toi, je trouve un repos véritable. Je te supplie pour un miracle de guérison. Le psaume 102 décrit un corps affligé. Mes os sont brûlants comme un tison tiré du psaume 102, verset 4. Seigneur, tu vois les douleurs qui affligent mon corps. Les maux chroniques, les faiblesses persistantes, les maladies déclarées. Tu connais aussi les blessures invisibles de mon âme. Les traumatismes du passé, les peines de cœur, les angoisses profondes. Je viens à toi, le grand médecin. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Je réclame cette promesse sur ma vie aujourd'hui. Touche mon corps avec ta main souveraine. Commande à toute cellule, à tout organe de fonctionner parfaitement. Chasse la douleur, repousse la maladie, restaure la vitalité. Je prie aussi pour une guérison intérieure. Guéris mes émotions, apaise mes peurs. Répare mon cœur brisé et panse mes blessures. Libère-moi des chaînes du ressentiment et de l'amertume. Opère un miracle de guérison si complet, si profond, que je puisse témoigner de ta puissance restauratrice. Que ma vie devienne une preuve vivante de ton amour qui guérit. Je remets entre tes mains chaque partie de mon être. Fais de moi un témoignage de santé divine pour ta seule gloire. Je prie pour la protection de ma famille et de mes proches. Mon amour pour eux est grand, mais ma capacité à les protéger est limitée. C'est pourquoi je les place sous ta garde divine. Étends ton bouclier sur mon conjoint, mes enfants, mes parents. Garde-les sur leur chemin, dans leurs allées et venues. Protège-les à l'école, au travail, dans leurs déplacements. Préserve-les des mauvaises influences et des amitiés toxiques. Garde leur cœur pur et leurs esprits tournés vers toi. Que ta paix règne dans notre foyer. Éloigne de nous les disputes, les incompréhensions, les divisions. Que notre maison soit un havre de paix, d'amour et de respect mutuel. Je prie pour la victoire dans les défis qu'ils rencontrent. Pour mes enfants, la victoire dans leurs études et leurs relations. Pour mon conjoint, la victoire dans ses projets et ses combats.
Pour mes parents, la victoire sur la maladie et la solitude. Je place chaque membre de ma famille dans la brèche. Je me tiens comme un intercesseur pour eux. Le psaume 102 se termine par une promesse de postérité. Les fils de tes serviteurs habiteront en sécurité, tiré du psaume 102, verset 29. Que cette promesse s'accomplisse pour ma lignée. Je demande la victoire sur l'ennemi de nos âmes. L'adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il utilise le mensonge, l'accusation, la tentation. Il cherche à semer le doute, la peur et la division. Ce matin, je me revêts de toutes les armes de Dieu. Je prends le bouclier de la foi pour éteindre ses traits enflammés. Je saisis l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Je mets le casque du salut pour protéger mes pensées. Je me tiens ferme, les reins saints de la vérité. Je te demande, Seigneur, de le réduire au silence. Que ses plans contre moi et ma famille soient anéantis. Que ses stratégies soient exposées et mises en échec. Que chaque piège qu'il me tend soit brisé. Je proclame que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. La victoire a déjà été acquise à la croix. Je ne combats pas pour la victoire, je combats de la victoire. Donne-moi le discernement pour reconnaître ses ruses. Donne-moi l'autorité pour lui résister fermement. Qu'il fuit loin de moi, au nom puissant de Jésus. Que ta présence soit une muraille de feu autour de moi. Que l'ennemi ne trouve aucune prise, aucune faille, aucune porte d'entrée. Je lève ma voix pour un miracle de provision divine. Le psalmiste se sentait si démuni qu'il mangeait la cendre comme du pain tiré du psaume 102, verset 10. Seigneur, tu vois mes besoins, qu'ils soient matériels ou spirituels. Tu connais mes factures, mes engagements, mes désirs légitimes. Tu connais aussi ma faim de justice, ma soif de ta présence. Je te demande de pourvoir à tous mes besoins selon ta richesse. Fais-le avec gloire, en Jésus-Christ. Je ne veux pas seulement survivre, je veux prospérer. Prospérer dans ma santé, dans mes relations, dans mon service pour toi. Ouvre des portes d'opportunités que personne ne pourra fermer. Fais pleuvoir la manne du ciel sur mon désert. Multiplie le peu que j'ai, comme tu as multiplié les pains et les poissons. Je te demande un miracle financier qui me permettra d'être une bénédiction. Que je puisse donner généreusement, soutenir ton œuvre, aider les pauvres. Libère-moi de l'esprit de pauvreté et de manque. Remplis-moi d'une foi abondante en ta provision. Que je puisse vivre sans anxiété pour le lendemain. Car je sais que mon Père céleste sait ce dont j'ai besoin. Et tu prends soin de moi, bien plus que des oiseaux du ciel. Je te prie pour la protection de ma destinée. Tu as pour moi des projets de paix et non de malheur. Tu veux me donner un avenir et de l'espérance tirée du livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11. Je te demande de protéger ce plan merveilleux pour ma vie. Protège-moi de mes propres erreurs et de mes mauvais choix. Garde-moi de la distraction qui pourrait me faire dévier du chemin. Préserve-moi des personnes qui voudraient me décourager ou me nuire. Éloigne de moi toute influence qui n'est pas de toi. Que je ne sois pas pressé par le temps, ni angoissé par l'avenir. Aide-moi à discerner ta volonté à chaque étape. Que chaque décision que je prends aujourd'hui soit alignée avec ton plan. Que je ne vive pas une vie médiocre, mais la vie abondante que tu as promise. Le psaume nous rappelle que les cieux et la terre périront. Mais toi, tu subsistes, tiré du psaume 102,
verset 27. Ancre ma destinée non dans les choses passagères de ce monde, mais ancre-la dans ton royaume éternel et immuable. Que ma vie entière soit un témoignage de ta fidélité, que je puisse accomplir le but pour lequel tu m'as créé. Protège mon appel, protège ma mission, protège mon héritage en toi. Je demande la victoire sur l'indifférence et l'apathie spirituelle. Le plus grand danger n'est pas toujours l'opposition frontale. C'est souvent le lent refroidissement de l'amour et de la passion. La routine, la familiarité, les soucis de la vie peuvent éteindre le feu. Je refuse de devenir un chrétien tiède, Seigneur. Je te demande la victoire sur la complaisance et la léthargie. Réveille mon âme, secoue ma conscience. Rallume en moi la flamme du premier amour. Donne-moi une faim et une soif insatiable de ta parole. Que la prière ne soit pas une corvée, mais un délice. Que le service ne soit pas une obligation, mais un privilège. Que l'adoration ne soit pas une simple formalité, mais une explosion de mon cœur. Le psalmiste criait à toi du fond de sa détresse. Je veux crier à toi du fond de mon désir pour toi. Brise en moi toute forme d'autosatisfaction. Garde-moi humble, dépendant et toujours en quête de ta face. Que je ne perde jamais l'émerveillement de ton salut. Que chaque jour soit une nouvelle aventure de foi avec toi. Accorde-moi la victoire d'un cœur brûlant pour toi jusqu'à la fin. Je conclus ma prière en te demandant le miracle d'un cœur transformé. Au-delà de la protection, de la victoire et des miracles extérieurs. Je désire avant tout être transformé à ton image. Le psaume 102 oppose la fragilité de l'homme à la permanence de Dieu. Je veux que ma nature fragile soit de plus en plus remplie de ta nature divine. Arrache de mon cœur les racines d'égoïsme et d'orgueil. Plante en moi les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Fais de moi un instrument de ta paix dans ce monde troublé. Que je puisse aimer comme tu aimes, pardonner comme tu pardonnes. Que je puisse voir les autres avec tes yeux de compassion. Que mon premier réflexe ne soit pas le jugement, mais la grâce. C'est le plus grand miracle que je te demande ce matin. Le miracle d'un cœur qui bat au rythme du tien. Que ma vie ne soit plus centrée sur moi-même, mais sur toi et sur les autres. Transforme-moi, Seigneur, de gloire en gloire. Que ceux qui me côtoient aujourd'hui ne voient pas simplement moi, mais qu'ils voient un reflet de Jésus-Christ en moi. Maintenant, je prends un moment pour réfléchir à ces requêtes. Comment puis-je incarner cette prière tout au long de ma journée? La protection que j'ai demandée m'appelle à la prudence. Je dois faire des choix sages et éviter les situations à risque. La victoire sur mes faiblesses exige ma participation. Je dois activement choisir la patience dans les embouteillages. Je dois choisir la douceur face à un collègue irritant. Le miracle de la provision m'invite à la générosité. Je dois être prêt à partager le peu que j'ai, car c'est souvent dans le don que la multiplication opère. La guérison que j'attends me pousse à prendre soin de mon corps et de mon âme. Je dois me reposer, bien manger et nourrir mon esprit de pensées saines. Cette prière n'est pas une formule magique, c'est un engagement. Un engagement à collaborer avec toi, mon Dieu. Je m'engage à être attentif à tes directives tout au long de ce jour.
Je m'engage à mettre en pratique la foi que je viens de proclamer. Aide-moi, par ton esprit, à vivre cette prière de manière concrète et visible. Je dépose donc à tes pieds, ô Père éternel, toutes ces supplications. Je les remets entre tes mains puissantes et aimantes. Je crois que tu as entendu chaque mot, chaque soupir de mon cœur. Je ne m'appuie pas sur mes mérites, mais sur ta grâce infinie. J'ai la ferme assurance que tu agis déjà en ma faveur. Tu prépares le chemin, tu ouvres les portes, tu déplaces les montagnes. Ma foi n'est pas dans ma capacité à prier, mais dans ta capacité à exaucer. Je choisis de marcher aujourd'hui non par la vue, mais par la foi. Je me réjouis d'avance pour les témoignages que j'aurai à partager. Je te remercie pour la protection, la victoire et les miracles que tu m'accordes. Je scelle cette prière dans le nom puissant et inégalable de Jésus-Christ. Le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Le nom devant lequel tout genou fléchit. Je te confie cette journée du lever du soleil jusqu'à son coucher. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit ma force. Que l'amour de Dieu le Père soit mon refuge. Que la communion du Saint-Esprit soit mon guide et mon conseiller. Que sa paix, qui surpasse toute compréhension, garde mon cœur et mon esprit. Que sa joie soit mon chant, même au milieu des épreuves. Que sa sagesse illumine chacune de mes décisions. Que sa faveur m'ouvre des chemins là où il n'y en a pas. Que je sois une bénédiction pour chaque personne que je rencontrerai. Et que ta lumière guide mes pas aujourd'hui. Amen.